Donc aujourd'hui, on attaque la troisième et dernière partie du conte sur les Bakeneko, donc ces yokai, hein, ces chats qui peuvent se transformer. Je vais vous résumer les deux premières parties si jamais vous avez loupé le début, et puis ensuite on va se lancer donc dans la lecture de la troisième et dernière partie. Comme d'habitude, on va décortiquer chaque phrase une par une, je vous explique le vocabulaire, la grammaire, tout ça. Donc prenez des notes si ça vous intéresse, et puis sinon vous pouvez juste vous laisser porter par l'histoire, c'est bien aussi. Alors, donc pour rappel, on était sur ces personnages-là. Donc ici, on avait un monsieur qui s'appelait donc Mata Ichiro, c'était son prénom, qui vivait avec sa maman et leur chat noir. Donc tout allait bien, ils vivaient tranquilles, etc. Sauf qu'un jour, il y a un seigneur de la famille qui domine en fait la région dans laquelle ils habitent, qui est venu défier Mata Ichiro au jeu de Go, donc le jeu japonais, une sorte de jeu de dames japonais. Sauf que Mata Ichiro, en fait, il est très très fort au Go, et ça n'a pas plu à ce seigneur, qui l'a tout simplement tué, parce que ça le saoulait en fait de perdre constamment au Go. Donc il a tué Mata Ichiro. Sauf que sa maman, elle s'inquiétait de ne pas voir son fils rentrer, donc elle parle à son chat en lui disant « Oh là là, ça m'inquiète, Mata Ichiro, il rentre tard ce soir, rentre pas. » Donc le chat s'est dit « Je vais aller voir ce qui se passe. » Et ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, ce chat s'est transformé par la suite en plusieurs humains. Donc tout d'abord en la maman de la personne qui avait enterré Mata Ichiro, puis en la femme du gars, justement, du seigneur qui avait tué Mata Ichiro. Et en plus de ça, il avait embrigadé tous ses copains chats pour se transformer en les dames de compagnie de ce seigneur. Donc le chat transformé en femme l'a empoisonné. Les dames de compagnie, elles rigolaient bien. Donc tout ça, c'est des chats transformés en humains. Et on en était au moment où justement le gars donc, qui avait enterré Mata Ichiro, donc qui est l'un des sujets hein, de ce seigneur-là, commençait à dégainer son sabre et tout pour tuer les chats en fait, déguisés en humains. Et donc tous les chats se mirent en fait à crier ah voilà. Il y en a quelques-unes apparemment qui se sont fait un peu taillader dans l'histoire, et elles étaient en train de se retransformer en chats. Donc on en était là, on s'était arrêté là, et on va découvrir la fin de l'histoire. Voilà, vous avez le résumé de l'histoire, on va pouvoir donc se lancer dans la suite et fin. Alors on est parti. Je vous préviens, ça va être un peu sanguinolent. Ok, donc comme d'habitude, on commence en haut à droite et on lit comme ça de manière verticale. Alors, on en était là, donc Okugata-sama mo 追い詰められ、とうとう半左衛門と立ち向かう形になりました。Donc, je vous préviens, il y a pas mal de vocabulaire un petit peu compliqué. On va être sur du vocabulaire des attaques, etc. Donc c'est un vocabulaire très particulier. Et on retrouve les mêmes mots, les mêmes termes un peu historiques, on va dire, que ce qu'on avait précédemment. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que Okugata-sama mo oitsumerare. Donc elle aussi, Okugata-sama, qui est toujours le chat-femme, a priori. Hein. Donc elle s'est faite pas attaquer, mais je pense que c'est le gars qui a dégainé son sabre, vu qu'il a d'abord coupé les femmes de compagnie. Du coup, maintenant, il s'en prend à elle. Donc, elle aussi, elle se fait pourchasser, elle se fait assaillir. Donc ici, on est sur une forme passive du verbe oitsumeru. Se faire assaillir, quoi, se faire traquer. Et Toto, donc Hanzaemon, ça c'est le nom du personnage, hein, donc le gars qui avait enterré Mata Ichiro et qui est le vassal du seigneur qui s'est fait empoisonner. Donc Hanzaemon to tachimukau katachi ni narimashita. Donc tachimukau, c'est le fait de se retrouver face à un ennemi. Donc au bout d'un certain temps, il s'est retrouvé face à ce gars-là.
Donc ce gars-là, il a donc coupé les femmes de compagnie qui se sont retransformées en chats. Et ensuite, il a traqué le Kuroneko, hein, le chat principal. Et du coup, ils se font face l'un à l'autre. Donc là, on est en plein dans la bataille. Hein. C'est le moment décisif. La bataille finale. Donc a priori, c'est bien le chat qui parle et qui dit donc Madaichiro-sama no kataki. Soshite, Ryuzo-jike no kataki. Nikuki, Nabeshima-kebe. Donc Madaichiro-sama no kataki. Donc l'ennemi de maître, hein, Madaichiro, puisque c'était son maître, c'était son papa. Soshite, Ryuzo-jike no kataki. Donc Ryuzoji, la famille Ryuzoji, si je me rappelle bien, c'est la famille de Madaichiro. Hein. Nikuki Nabeshima Keme. Nikuki, c'est un mot qu'on peut traduire en français de différentes manières. En gros, c'est genre maudit sois-tu, sale nanana, quelqu'un qui est maudit ou qui est damné ou quand on dit aussi ce fichu machin truc là, cette fichue personne, c'est ce mot-là, ça représente ça. Donc là c'est maudit Nabeshimake ou bien enfin la famille maudite famille des Nabeshima. Et le mais ici on l'avait vu, hein, c'est vraiment pour insister de manière plutôt archaïque ici. Donc en gros le chat s'énerve quoi. C'est le chat qui est vénère et qui dit ça. On continue, donc avec la description ici, donc la phrase est très très longue, je pense que je vais la lire vraiment, on va traduire morceau par morceau, on va s'arrêter à chaque virgule, ce sera plus simple. Ha o mukidashi. Ha, ce sont les dents, donc ça vous pouvez le noter si vous ne connaissiez pas ce mot. Ha, les dents. Mukidashi, c'est le verbe mukidasu, donc ha o mukidasu, c'est montrer les dents, c'est vraiment... Donc il est pas content, il sort les dents. Ici on reconnaît le dasu de sortir. Donc hao mukidashi, il montre ses dents. Et midori iro no me o hikaraseta Okugata-sama wa. Donc Okugata-sama c'est la femme du seigneur qui s'est fait empoisonner, donc qui est un chat, hein, mais là elle est toujours sous la forme d'une femme. Donc midori iro no me. Midori, c'est le vert, iro, c'est la couleur, et me, c'est l'œil. Donc si vous ne connaissiez pas non plus ces mots-là, ça c'est du vocabulaire vraiment débutant que vous pouvez retenir. Donc ces yeux de couleur verte. Oh, hikaraseta. Ici c'est du causatif, c'est faire briller. Donc l'épouse du seigneur, quoi, la femme qui a fait briller ses yeux de couleur verte, donc tout en montrant ses dents. Eh bien, surudoi tsume o nobasu to. Surudoi, c'est un adjectif en i, donc c'est tranchant. Et tsume, ce sont les ongles ou bien les griffes. Donc ces ongles tranchants o nobasu. Nobasu, c'est allonger, faire grandir, étirer quelque chose. Donc d'un coup, elle a fait pousser ses longues griffes tranchante. Et Hanzaemon no nodo, nodomoto carrément, donc nodomoto, nodo tout court ou nodomoto c'est la gorge. O megakete tobikakarimashita. Ok, donc ici ce qui est intéressant c'est le vocabulaire des parties du corps. Donc on avait ha les dents, mais les yeux, ici on a nodo la gorge et on avait tsume pour les ongles. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, Hanzaemon no nodomoto o megakete. Megakeru, c'est viser. Et surtout, derrière l'action, c'est tobikakarimashita. Tobikakaru, c'est se jeter sur quelqu'un, bondir sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, elle a bondi tout en visant la gorge de Hanzaemon. Mais ouais, là, le vocabulaire est costaud, c'est pour ça que vraiment, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de sélectionner quelques mots qui vous intéressent,
Déjà, si vous ne connaissiez pas les parties du corps, bon, moi ça me semble essentiel hein, à retenir. Et j'ai envie de dire, si vous retenez que ça, c'est très bien. Et après, si vous voulez piocher d'autres mots en plus, comme là, certains adjectifs ou des verbes, ben, faites-vous plaisir. Donc pour rappel, hein, le texte est issu de ce petit bouquin qui comporte 30 histoires de yokai, obake, etc. Donc de monstres, fantômes japonais. Donc c'est un livre pour enfants, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de kanji, contrairement à un livre pour adultes. Et du coup, c'est rigolo, quoi. Ça fait plusieurs histoires qu'on lit comme ça de ce livre. Ok, bah écoutez, si cette première partie c'est ok pour vous, on passe à la deuxième. Voilà. On va se mettre là. Alors, je crois que c'était par là justement l'endroit qui m'a fait bugger, ou alors c'est la page d'après, je sais plus. On va voir. Donc, Hanzaemon wa subayaku mi o kawashi, katana o furi oroshimashita. Hanzaemon, donc c'est le gars hein, qui se défend ici. Wa subayaku mi o kawashi. Donc, je crois que lui, la dernière fois, on avait vu ce verbe comme ça d'esquiver, et puis je crois qu'ils avaient mis karada au lieu de mi. Ça m'a fait un peu bugger. Donc, subayaku, c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif subayai, qui veut dire donc rapide. Ici, subayaku, c'est rapidement, prestement, voilà, c'est puit. Mi o kawashi, donc hop, il esquive prestement, rapidement, l'attaque hein, à la gorge. Et donc, katana, je vous fais pas l'affront de traduire le mot katana, vraiment vous le connaissez tous. Katana o furi oroshimashita. Donc là, il a dégainé son katana et il l'a fait comme ça. Fou. Enfin, il a abattu ou secoué. Ça peut être un peu les deux, en tout cas, il s'en est servi. Ça peut être à la fois jeté par terre ou bien secoué, donc furi orosu, c'est... voilà, en tout cas, il abat son katana. Il essaie de contrer l'attaque et d'attaquer le chat. Donc là, ici, c'est juste un cri, hein, Gao. Petite chose qui est intéressante, ici, quand vous voyez un petit tsu à la fin d'un cri ou d'un mot, en général, c'est plutôt des paroles, hein, c'est pour montrer vraiment que le son est coupé comme ça. Gao. Parce que le rôle du petit tsu en japonais, hein, c'est vraiment de marquer une pause, donc de faire un petit peu comme quand on a le hockey, hein, et là on a le souffle coupé, et ben là c'est pareil, donc Gao. Et on coupe le son. Ça c'est vraiment utilisé uniquement quand on retranscrit des paroles, hein. Vous verrez pas ça dans un vrai texte japonais. Un petit tsu à la fin d'un mot, ça n'existe pas. Mais quand on retranscrit des paroles, on le voit, donc potentiellement si vous lisez des mangas en japonais un jour, vous serez amené à le croiser. C'est toujours intéressant. Ok, on continue. Donc, susamaji himei ga agarimashita. Et bien ça, il me semble qu'on l'avait vu la dernière fois, justement, pousser un cri, hein, un gémissement ou un cri. Donc, susamaji, c'est quelque chose qui est épouvantable, qui est, voilà, affreux, épouvantable. Et himei, c'est un cri vraiment, Waa ga agarimashita. Donc ça, c'est le verbe s'élever. Donc, himei ga agarimashita, un cri s'est élevé. En gros, il a poussé un cri, il y a un cri horrible qui a été poussé, quoi. Donc il y a quelqu'un qui a crié très fort. Hanzaemon no katana ni kirisakareta okugata-sama no karada wa shidai ni makkuro na neko no sugata ni modotte ikimashita. La phrase est un petit peu longue, on va décortiquer. Alors,
Hanzaemon no katana, hein, donc le katana de Hanzaemon, ni kirisakareta Okugata-sama no karada. Ok, le thème est là. On va déjà partir du thème et on va remonter. C'est ce que je vous conseille de faire, hein, d'ailleurs, quand vous êtes face à une phrase comme ça en japonais qui est un peu longue. Comme on a vite tendance à se perdre, votre repère dans une phrase en japonais, ce sont les particules. Donc il faut repérer les particules. C'est pour ça que c'est la première chose qu'on apprend en japonais. Quand vous connaissez vos particules, vous savez à quoi elles servent et du coup, vous savez comment vous pouvez vous en servir pour bien vous repérer dans une phrase. Donc, ici, le thème, la particule de thème, c'est wa. Devant, on a karada, donc karada, c'est le corps. Ensuite, on a no, donc de, le corps de Okugata-sama, donc de la femme, de l'épouse du Seigneur, donc son corps. Ensuite, devant ça, on a kirisakareta. Ici, c'est du passif, le passif du verbe kirisaku, donc qui a été découpé en morceaux. Ici, kirisaku, c'est découpé en morceaux. Donc, le corps de la femme qui a été découpé en morceaux. Par qui? Eh bien, par le katana. Le katana de qui? De Hanzaemon. Donc ça, c'est le thème de la phrase. Le thème de la phrase, c'est le corps de la femme qui a été coupée en morceaux par le katana de Hanzaemon. Ok, on peut reprendre notre souffle. Shidaini. Shidaini, c'est petit à petit, hein, graduellement, peu à peu. Makuro na neko no sugata ni modotte ikimashita. Donc petit à petit, son corps, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Makuro na neko, donc un chat tout noir, no sugata, l'apparence, donc l'apparence d'un chat tout noir, ni modotte ikimashita, donc il est revenu, enfin son corps découpé en morceaux est revenu sous l'apparence d'un chat tout noir. Donc petit à petit, il s'est retransformé en chat tout noir. Donc ici, on a modoru, hein, revenir. Lui, je crois qu'on l'a déjà croisé pas mal de fois, ce verbe. Voilà pour la deuxième partie de la page 5. J'espère que ça va toujours. Il ne nous reste qu'une seule page avant la fin du conte. Donc, j'espère que tout va bien jusque-là. S'il n'y a pas d'autres questions ici, je passe à la dernière page. Et vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de texte. Alors attendez, je vais pousser ma tête, peut-être. Voilà, je vous laisse déjà regarder la page entière, l'illustration. Ok, vous êtes prêts pour la fin de l'histoire? Allons-y. Donc il ne reste pas grand-chose à lire, hein. En vérité. Il y a quoi? Il y a 2 phrases. Elles sont longues, mais il y en a 2. Donc, on va décortiquer morceau par morceau pour pas trop s'y perdre. Donc ici, on parle de Nabeshima-ke, donc la famille des Nabeshima. Nabeshima-ke ni urami o mochi, porter de la rancune. Donc vis-à-vis de la famille Nabeshima, donc il portait de la rancune vis-à-vis d'eux. Hein. Donc urami, c'est la rancune, la rancœur. Mochi, c'est le verbe mochimasu, motsu. Kataki o... Ah, c'est ici où j'ai bugué. C'est ici où j'ai bugué parce qu'il n'y a pas de kanji. C'est l'enfer. En fait, ici, moi, spontanément, j'ai lu uto uto shita. Donc, qui voudrait dire somnoler. Quelqu'un qui va s'endormir, quoi. Uto uto suru. Sauf qu'en fait, c'est uto to shita. Du verbe utsu, frapper. Taper, enfin, voilà... Oui, frapper en fait. Hein. Et ici, donc ce qui n'a rien à voir. Et ici, c'est la forme en otosuru. Donc c'est une forme qui est classée en général grammaire N3, GLPT 3. Donc c'est être sur le point de ou bien essayer de faire ça. Donc essayer de frapper ou bien être sur le point de frapper son ennemi. Kataki, c'est l'ennemi. Donc être sur le point de frapper. Et donc c'est Ryuzodike no kuroneko deshita. Donc c'était le chat noir de la famille Ryuzodi qui était sur le point de frapper son ennemi.
et donc qui portait de la rancune vis-à-vis de la famille Nabeshima. Donc rien à voir. Parce que vraiment, moi j'ai bugué, je me suis dit, mais attends, Uto Uto Shita, Ryuzo Jike, la famille somnolente, et vraiment je ne comprenais pas quoi. Alors qu'il y aurait eu le kanji du verbe utsu, frapper, ça aurait été beaucoup plus clair. Ah non, mais c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer. Franchement, un texte 100% en kana, c'est l'enfer, quoi. Déjà qu'il n'y a pas clairement de... enfin, tout n'est pas clair. Tout n'est pas clairement écrit. Et en plus de ça, il n'y a pas de kanji, donc c'est horrible. Donc, qu'est-ce qu'il fait notre petit chat noir, donc Kuroneko deshita, hein, donc c'était... On ne s'en doutait pas, hein, mais donc il s'est retransformé en chat. C'était le chat de la famille Ryutoji. Waouh, incroyable. Donc c'était lui, mais donc en faisant cela, hein, donc en faisant ce move, eh bien, Toto Nabeshima-ke ni korosarete shimatta no deshita. Et bien finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Korosarete shimatta no deshita. Donc ici, c'est le verbe korosu, forme passive, se faire tuer, et la forme en te shimatta. Donc c'est la forme dont on a l'habitude. J'ai même sorti une vidéo YouTube dessus, tellement on la voit. C'est la forme en le regret ou bien totalement. Donc il s'est fait totalement tuer par la famille Nabeshima. C'est très triste. C'est très triste. Alors qu'il était très courageux, ce petit chat. C'était lui le vrai héros. Nabeshima-ke no Otono-sama wa... Donc ici, que je dise pas de bêtises, ici c'est bien le seigneur. C'est ça. Donc le seigneur de la famille Nabeshima. Ayaui tokoro de tasukarimashita ga. Donc ayaui, c'est un synonyme de abunai, donc dangereux. Abunai tokoro ou bien ayaui tokoro de, c'est pas dans le sens tokoro un lieu, mais plutôt dans le sens un moment. Donc vraiment un moment où, vous vous rappelez, hein, il était empoisonné, il se grattait et tout, il gémissait, il allait pas bien du tout. Donc vraiment un moment fatidique, on va dire, hein, très dangereux, un moment très limite en termes de santé. Eh bien, tasukarimashita, donc il s'est fait secourir. Mais nagaiki wa dekinakatta to iu koto desu. Nagaiki, ici on a les kanji, donc le verbe, le verbe ikiru, ikimasu, vivre, et nagai, c'est long, donc une longue vie. Nagaiki wa dekinakatta. Il n'a pas pu avoir une longue vie. To iu koto desu. C'est ce qu'on raconte. Il n'a pas vécu longtemps. Donc ça se termine un peu tristement, mais en même temps c'était une histoire de yokai, donc faut pas forcément s'attendre à une bonne fin. Hein. Voilà donc pour notre histoire du Bakeneko, qui était une histoire pleine de rebondissements. En tout cas, moi je l'ai trouvé, même si un peu triste sur la fin, j'ai trouvé vraiment que le chat avait été hyper courageux. Et que en fait ça mettait plutôt en valeur le Bakeneko comme étant pas forcément un chat ou un esprit maléfique, mais plutôt voilà, il va défendre sa famille, il va essayer de tuer le clan adverse, etc. Et surtout moi ça m'a fait beaucoup rire la scène avec toutes les dames de compagnie qui en vérité elles sont toutes transformées en chat. Voilà, je trouvais ça hyper fun, donc j'espère que ça vous a plu et que du coup on se retrouvera pour d'autres lectures de contes ensemble.